Alors je balaye tous les styles de photos. J'adore faire du portrait, du paysage, de la photo de rue, enfin tous les styles. Mais celui que j'affectionne le plus, c'est vraiment, comme je l'ai dit, ce moment où on capture l'instant, ce moment court d'émotion en fait. Bonjour, alors moi c'est Timmy, j'ai 31 ans, je suis photographe et de retour au pays. Alors l'envie de devenir photographe, je suis parti en France pour mes études. À la suite de ça, j'ai travaillé 5 ans, durant laquelle je me suis pris de passion pour le quad en randonnée. J'ai découvert la photographie grâce à ça, parce qu'on a accédé à des spots vraiment magiques en montagne en France. J'étais dans le Cantal plus précisément. Et du coup, on avait accès à des couchers de soleil, mais juste magiques, au milieu de la neige. Et du coup, je me sentais très vite limité avec mon téléphone, parce qu'au début, je prenais des photos avec mon téléphone et ma GoPro. J'ai commencé à investir dans du matériel de photographe. Et à la suite de ça, j'ai investi aussi dans des formations qui m'ont donné accès à des photographes qui sont partout dans le monde, que ce soit du photographe amateur au photographe semi-pro, au pro ou même du photographe mondialement connu. Et aujourd'hui, on est une team et on se motive les uns les autres, on se nourrit des succès de chacun. Et c'est ça qui me pousse à percer là-dedans. Alors la raison pour laquelle je prends des photos des inconnus dans la rue, elle est toute simple parce que elle permet en fait de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait la personne, elle nous regarde, elle se dit qu'est-ce qui se passe et pareil, on essaye de trouver les mots justes pour pouvoir casser cette barrière, cette barrière sociale quoi quelque part. Une fois qu'on arrive à briser ça, on crée un lien qui limite ça devient un ami. Et au niveau de la photographie, de façon technique, ça nous oblige à s'adapter. C'est-à-dire qu'on arrive sur le moment, on voit la personne, on voit l'environnement, on ne contrôle pas le temps, on ne contrôle pas la lumière, on ne contrôle pas l'environnement et il faut créer avec ce qu'il y a. Dans un minimum de temps, parce que bon, les gens, certains vont avoir du temps, d'autres ne vont pas avoir le temps, donc il va falloir s'adapter. Et c'est ça en fait ce que je recherche, c'est vraiment cette capacité d'adaptation, de pouvoir se renouveler dans un minimum de temps, enfin tout ce qui définit en fait la photographie de rue, quoi. Savoir saisir l'instant, ce moment unique. Parce que j'adore me dire ça en fait, c'est que chaque instant est unique et on aura beau dire on reporte à demain ou on le refera demain, ce sera pas pareil. Les facteurs, enfin tout ce qui compose la photo sur le moment sera différent les autres jours. C'est pour ça que j'adore ce côté-là d'accoster les gens et surtout garder des contacts, créer des contacts. Alors je balaye tous les styles de photos. J'adore faire du portrait, du paysage, de la photo de rue, enfin tous les styles. Mais celui que j'affectionne le plus, c'est vraiment, comme je l'ai dit, ce moment où on capture l'instant, ce moment court d'émotion en fait. Ce que j'aime bien faire avec ma famille ou mes amis, on se met autour d'une table, on joue aux cartes. Et moi je viens avec mon matos. En fait j'ai 2 lumières que je pose sur la table et je mets une ambiance et je prends mon appareil et je shoot pendant 1 ou 2 heures et je suis là. Et je snipe en fait. Moi j'appelle ça du sniping parce qu'en fait je suis posé. J'ai fait ma composition, bon là c'est un peu technique, et j'attends juste le moment pour saisir l'histoire, cette histoire qui va faire voyager la personne qui va regarder ou qui va transmettre une émotion quoi. Et j'attends juste ce moment et je shoot. Par contre on n'a pas le droit à l'erreur quand on a la photo, c'est qu'une fois quoi. On peut pas faire plein et puis choisir la bonne, non. Voilà mon style, c'est plus, le style que j'affectionne c'est vraiment ça, c'est saisir le moment, saisir l'instant, c'est le moment unique. Alors, le matos avec lequel je bosse, bon, à l'époque, j'avais commencé avec un Nikon D7000 que j'ai vendu. Et là, actuellement, j'ai déjà ma GoPro, donc elle est là. C'est celle que j'accroche autour de moi, que j'ai au niveau de la poitrine. Dans les vidéos TikTok, on la voit, elle est à ce niveau-là. Donc là, ça, c'est ma GoPro, donc c'est la Hero 9. Au niveau photographie, je suis avec un Sony Alpha 7 III. C'est un capteur plein format. Il est allié avec moi je l'appelle le mastodonte, mais c'est un 70-200. C'est un téléobjectif en fait, c'est ce qui me permet de zoomer, faire des portraits. Et du coup, moi je l'ai surnommé le mastodonte parce que bon, avec cet objectif-là, je suis limité en termes de créativité. Donc c'est pour ça que j'affectionne particulièrement celui-là. On le voit beaucoup dans mes vidéos d'ailleurs, même cet objectif. Donc après, j'ai tout ça sur moi. J'ai 2 autres objectifs. Donc j'ai un 85 mm. Donc celui-là, il est spécialisé pour les portraits. Et un 35 mm que j'utilise pour faire soit du portrait, beaucoup de photos de rue aussi, proches. Et aussi pas mal de paysages. Et après, j'ai encore les lumières dont je parlais tout à l'heure dans mes histoires, alors elles sont là, et j'en ai 2. C'est ce qui me permet un peu d'augmenter ma créativité sur le terrain, parce que bon, elles sont à batterie, et je peux jouer avec en fonction de ce que je veux faire ressortir sur
sur mes modèles, quoi, sur mes sujets. Après, j'ai un flash que je transporte sur moi aussi au cas où, si j'en ai besoin. Alors je me suis lancé sur TikTok. Alors TikTok pour moi en fait c'est une plateforme où je vais beaucoup m'inspirer. À la base j'allais sur TikTok, c'était beaucoup pour m'inspirer, pour regarder, que ce soit de l'inspiration visuelle ou de l'inspiration technique ou même de l'inspiration musicale. J'utilise beaucoup la musique parce qu'il y a beaucoup de musiques qui sont sur TikTok, qui percent d'ailleurs grâce à TikTok, avec laquelle je vais m'inspirer beaucoup de musique de créateurs différents. À la suite de ça, j'ai utilisé TikTok pour aussi tenter de me faire connaître ici sur le Caillou. J'ai beaucoup de retours positifs. C'est une vague de positive attitude, de gratitude, enfin bref, c'est monstrueux tout ce que je reçois. Alors j'en ai plein. Enfin, du moins en France, il y en a eu pas mal. Mais il y en a un qui m'a vraiment, comment dire ça, où j'ai vécu vraiment quelque chose de fort. Ça a été ici. Très récemment, en fait, je suis parti avec cousin, avec la famille. On est parti sur Puebo, on a fait toute l'autre côte, on est remonté et on s'est arrêté à la cascade de Colnette. C'était il y a à peu près 2-3 semaines à peu près de ça. Et on s'est arrêté à cette cascade, en fait. Et on est arrivé sur place. La cascade était magnifique, elle était calme. Et ce jour-là, il pleuvait, en fait. Il pleuvait. Et on commençait à faire du shooting. Alors le cousin était là-haut, il commençait un peu à faire son yoga. Moi, j'étais assez loin, toujours avec le mastodonte, avec le 70-200. Et je commençais à le shooter. Et plus je zoomais sur lui, plus il devenait petit en fait. Et je me disais, mais il y a un truc qui va pas. Alors je commence à dézoomer et je regarde. Et quand j'ai ressorti l'œil de l'œillet, j'ai regardé, en fait, la cascade, elle était en train de s'énerver en fait. Elle était en train de nous montrer toute la puissance, en fait, toute sa force. Mais ça, de seconde en seconde, et du coup, l'émotion a commencé à monter. Je me suis dit, je vais faire des prises de fou. Je commençais à shooter. Je lui criais au loin, je fais, vas-y, pose, machin. Enfin bref. Et lui, il commençait à tenir des poses, mais juste magiques. Alors je le shoot. Et à un moment, je sais pas pourquoi, je me retourne, j'avais posé mon sac un peu plus bas, moi j'étais sur un caillou, et j'ai vu que mon sac était sous l'eau. Mon sac était vraiment sous l'eau en fait. Et là, j'ai commencé à réaliser en fait que le danger dans lequel on était. Du coup, j'ai pris mon sac, je l'ai mis un peu plus haut, et je suis retourné pour lui dire, faut qu'on sorte de là parce que ça devient trop dangereux, quoi. Mais ouais, ça a été vraiment le moment le plus fort, le plus beau. Il y a vraiment pas de mots parce que la mère nature, en gros, elle nous a vraiment démontré toute sa puissance. Même mon cousin, qui lui était le sujet par rapport à la cascade, on sentait que c'était un grain de sable infime, quoi, insignifiant par rapport à la puissance que. Et du coup, on est parti, on s'est retiré. Enfin, ça a été, mais vraiment, ouais, ça a été vraiment le moment le plus fort, quoi, que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant.